C'est une formidable occasion de se réunir avec toute la famille, avec les amis, pour profiter d'un bon repas en plein air. Le barbecue est l'indispensable accessoire d'un été réussi et vous allez tout savoir avec mes invités ce midi. Jean-François Dupont, organisateur du championnat de France de barbecue. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Roux, boucher de tradition, président de la société Al-Azhar et Roux à Tarascon. Bonjour. Bonjour. Cette année, le championnat de France de la discipline fait son retour du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce sera le 9 et le 10 septembre. Amateurs et passionnés de barbecue vont se rassembler pour cette compétition épique qui vise à couronner le champion de France de barbecue de la décennie. Ce sera dans le cadre prestigieux du domaine du château d'Avignon. Jean-François Dupont, quelles sont les règles? Quel type de barbecue est utilisé pour les épreuves? Alors, les règles sont très simples. Tous les candidats ont le même barbecue. Donc, c'est un barbecue à charbon avec un couvercle donc fourni par notre partenaire Weber. Et après, ils ont tous aussi les mêmes morceaux de viande. Donc, c'est de la monotypie. Et après, c'est leur talent, leur créativité et leurs accessoires propres, leurs ingrédients qui font la différence. Ils ont 2h30 pour faire la meilleure recette possible. À partir de là, un jury passe et juge quels sont les meilleurs. Alors, pour la première fois, l'an dernier, les ventes de barbecue électrique ou au gaz ont dépassé celles des barbecues au charbon. Quel est le gros avantage du barbecue au charbon ? Je pense que quand on fait un barbecue, il y a trois choses. Il y a d'abord le cérémonial du feu. Et ça, c'est vrai que le barbecue à charbon a quand même cet avantage. Se réunir autour d'un feu, l'allumer, ça doit faire appel à quelques instincts un peu anciens. Donc, on aime ça. Oui. Après, il y a en termes de goût, un barbecue, ça a le goût de grillé et le goût de fumé. Le goût de grillé, on l'a sur tous les barbecues parce que c'est tout simplement les jus qui se vaporisent sur la source de chaleur. Et après, le seul goût qu'on a au charbon, c'est le goût de fumée. Oui. Et celui-là, on y est tous attachés et c'est le principal avantage du barbecue à charbon. Et quand on choisit le barbecue au charbon, comme c'est le cas pour le championnat de France, comment on choisit le bon charbon ? Alors, nous, on a de la chance parce que ce charbon-là nous est fourni aussi par nos partenaires, mais il existe toutes sortes de charbons. On utilise des briquettes de charbon, c'est-à-dire du charbon amalgamé, naturel, qui a une constance de combustion et qui permet à nos candidats de faire vraiment des plats extraordinaires. Après, je crois que quand on achète du charbon, ce qui est important, c'est la traçabilité. On doit avoir du charbon qui vient d'arbres, de bois naturels et non pas de bois de récupération. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'on met dans son barbecue parce qu'on le retrouve dans ses aliments. On le retrouve dans le goût. Et les fameux sarments de vigne qu'on trouve aussi de plus en plus nombreux dans les magasins. Alors les sarments de vigne, c'est vrai que ça a un goût exceptionnel. C'est vraiment une tradition qui vient dans le sud-ouest. On cuisine beaucoup avec les sarments de vigne. Après, il y a quand même une petite précaution à prendre. À certaines époques, les vignes ont été très, très traitées. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, il faut quand même vérifier un petit peu leur provenance. Mais évidemment, ça donne un goût tout à fait sympa et tout à fait particulier. Il y a plusieurs catégories dans le cadre de cette finale du championnat de France de barbecue. Il y a une catégorie dessert. Et oui, on voulait un peu surprendre nos candidats et on voulait un peu les obliger à sortir des sentiers battus. Donc, on a imaginé il y a à peu près 4 ans cette catégorie dessert qui est vraiment surprenante. On a des desserts incroyables et ça, c'est tout simplement permis. Quel genre de dessert, par exemple, au barbecue ? Alors, on a eu un soufflé à l'abricot qui a gagné une année. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un soufflé à l'abricot sur un barbecue. Ouais. Il faut quand même bien maîtriser son sujet. C'est technique. Ouais, c'est très technique. On a eu des tartes. On a évidemment beaucoup de fruits grillés. Et ce qui est important, c'est que c'est pas forcément les recettes les plus complexes qui sont les plus marquantes. Je me souviens d'un ananas grillé qui avait été mariné. Alors, les candidats donnent pas forcément leur secret, même si on essaye de les savoir, mais qui avait un goût incroyable. Le sucre avait caramélisé sur la grille. Il était d'une douceur étonnante et ça reste un grand souvenir. Et grâce au couvercle qui crée ce système de convection à l'intérieur du barbecue, eh bien, on cuit dessous, on cuit dessus, on conserve un peu d'humidité. Donc, c'est pour ça qu'on a pu créer cette catégorie dessert. Combien d'équipes sont inscrites à ce championnat de France, à la finale ?
Alors, on a en général une centaine d'équipes. Ça peut varier à 10 ou 15 près. On espère que ce sera une belle session. Les équipes sont en train de s'inscrire là. Donc, tous les jours, moi, je regarde la carte des régions d'où ils viennent. Et on est vraiment content parce qu'on attire, même si on a un championnat de France, on attire aussi des voisins. Donc, on a déjà une équipe suisse, on a aussi une équipe belge. On a une équipe qui vient du Maroc, c'est la première fois. Et donc, c'est chouette. Voilà, on va cuisiner plein de choses sympas. Il est encore temps de s'inscrire pour la finale des 9 et 10 septembre. Non seulement il est temps, mais il est même recommandé de s'inscrire parce que c'est un vrai concours. Voilà, c'est un vrai concours, mais ça reste quand même sympa, ça reste bienveillant, et on n'a jamais vu personne se morfondre pour une côtelette un peu trop grillée, quoi. Donc c'est un bon moment. C'est le 10e anniversaire du championnat, et pour marquer l'événement, vous avez invité le chef triplement étoilé Glenn Viel. C'est une véritable icône de la gastronomie. Que lui préparez-vous et que nous prépare-t-il pour ce championnat ? Alors, c'est vrai que Glenn Viel sera là, donc il vient en voisin, hein, puisqu'on n'est pas loin des Baux-de-Provence, là où il officie tous les jours. Et il a imaginé une épreuve particulière, on va dire, pour les équipes qui se sont distinguées les années précédentes. Le thème qu'il a donné, c'est une tarte. Une tarte sucrée, une tarte salée, une tarte... Bon, voilà, il a sa propre définition de la tarte. Et donc, on va avoir ce contest qu'il va orchestrer, juger, et comme il est d'une nature plutôt, il est plutôt dans le partage, je sais que les candidats vont en plus repartir avec plein de trucs et de bons conseils. Quelle est votre viande préférée au barbecue ? Ah, oh là là, c'est un vrai dilemme. Avant de donner la parole au boucher. Ah, moi j'ai une petite prédilection pour l'agneau. J'adore ça, et notamment l'agneau de Provence, puisque je suis à Arles, donc voilà, c'est une viande exceptionnelle. On se souvient des affirmations de Sandrine Rousseau sur l'entrecôte au barbecue qui serait symbole de virilité. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré à l'époque ? Absolument rien. Non, je pense qu'on peut toujours caricaturer une activité, on peut caricaturer celle-là. Après, il suffit de venir se promener dans les allées du championnat pour voir qu'il y a des équipes féminines, il y a des équipes mixtes, et que finalement, par chance, le goût du partage et le goût de la convivialité, c'est pas l'apanage d'un sexe. Donc voilà, le barbecue, c'est ça. Et après, on peut toujours discuter de tout, mais on n'est pas dans cet esprit-là. Ça reste pour nous une activité qui est super familiale et animée par le plaisir de faire plaisir à ceux qu'on aime. Olivier Roux, monsieur le boucher, quant à la virilité du barbecue et de la viande d'entrecôte au barbecue, ça vous avait inspiré quoi ? Oh, venant de cette personne, ça m'avait inspiré pas grand-chose, effectivement, mais il ne faut pas oublier que la viande et le barbecue au charbon, c'est le meilleur ami, c'est les meilleurs amis. Nos hommes préhistoriques ont commencé à faire griller de la viande et ont commencé à se développer grâce à ça, parce que la viande crue est assez indigeste en grande quantité. Il faut absolument la faire cuire. Et quand on fait un barbecue au charbon, eh bien on retrouve nos gènes enfouis de goût, de convivialité. On mange avec les doigts, on picore un peu dans le barbecue, et ça c'est super bon. Alors on peut dire c'est signe de virilité, moi je dirais tout simplement c'est l'histoire de l'homme. La nature nous a donné des canines, c'est pour manger de la viande, pas de la salade. Et donc voilà, c'est la virilité, je la définis comme ça, c'est la nature, c'est tout. Et vous-même, quelle est la viande que vous préférez cuire au barbecue ? Alors, toutes les viandes s'adaptent bien au barbecue. Il s'agit de bien maîtriser les cuissons. Aujourd'hui, on a des outils fabuleux où on peut régler la cuisson à différentes intensités. Et une viande moins grasse sera plus difficile à faire cuire, mais tout autant goûteuse si on maîtrise bien sa cuisson. L'agneau, le taureau de Camargue, le cochon. Alors, bien sûr, il faut éviter tout ce qui est élevage industriel. La côte de porc à 5 €, il faut l'oublier. Il faut acheter des bons porcs gras élevés en plein air. Il faut acheter de la bonne viande issue d'élevage naturel. Parce que la différence entre une viande industrielle et une viande, on va dire, élevée traditionnellement, c'est qu'une viande industrielle pousse environ à la moitié de temps, mais la moitié de temps pour se retrouver sur votre assiette qu'un animal qui va être élevé en plein air, par exemple. Donc la viande, la structure moléculaire de la viande n'est pas faite. La protéine n'est pas bien mature, et vous avez un produit qui rentre de l'eau et qui va être sec sur barbecue.
c'est catastrophique. Quand un produit est sec sur le barbecue, c'est immangeable. Ou alors il faut le faire griller pour amener un peu de gustatif. Jean-François Dupont, vous travaillez, j'imagine. Alors, on viendra à ce qui n'est pas de la viande, parce qu'on ne cuit pas que de la viande, évidemment, au barbecue dans le cadre de ce championnat de France. Mais pour ce qui est de la viande, vous travaillez, j'imagine, avec la meilleure qualité. C'est vrai que depuis le début, on privilégie des élevages locaux, d'abord dans un souci éthique et aussi dans un souci de qualité, parce que le barbecue, ça magnifie, mais ça ne transforme pas. Donc, si on met de bons produits dessus, évidemment, on a un résultat qui est plus satisfaisant. Après, nous, on est dans un territoire d'élevage d'ovins, de bovins. On a aussi des porcs dans le coin. Le championnat, voilà, le championnat, il s'intègre dans cet environnement-là. Et on a envie de savoir comment et dans quelles conditions et comment ont été élevés les animaux qui ont donné les viandes que nous faisons griller. Olivier Roux, le taureau de Camargue, c'est une des spécialités de votre entreprise, Al-Azhar et Roux. Quelle est la valeur? Alors, beaucoup de nos auditeurs n'en ont sans doute jamais goûté. Quelle est la valeur gustative de cette viande, le taureau de Camargue? C'est une viande. Certains pensent que ça se rapproche du gibier parce que c'est un animal sauvage, mais pas du tout. On retrouve nos viandes bovines d'origine d'il y a à peu près 50-60 ans, élevage tout le temps en plein air et avec des herbes différentes. Le taureau de Camargue dispose de 16 herbes différentes et ça lui apporte un niveau de gustativité qui est excellent, avec peu de graisse, puisque c'est un des rares bovins qui ne mange jamais de céréales. Les élevages même traditionnels, il y a toujours une petite finition aux céréales pour amener un peu de graisse. Et malheureusement, c'est la céréale qui déséquilibre le rapport oméga 3, oméga 6, qui contribue au cholestérol. Alors, il faut manger de grosses quantités. Mais dans le taureau de Camargue, vous avez un équilibre parfait entre les deux omégas et il n'y a pas de cholestérol. Vous pouvez en manger sans arrêt. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et au niveau du goût, on va retrouver beaucoup de saveurs, des saveurs sucrées, des saveurs acidulées, qui justement, comme je disais tout à l'heure, on ne retrouvera pas dans des viandes issues d'élevage intensif. Et on trouve les mêmes pièces que dans le bœuf? Exactement, il y a les rumsteaks, les faux filets, les entrecôtes, les pavés, les steaks, les burgers. Aujourd'hui, il y a une explosion sur le burger et le taureau de Camargue en profite évidemment. C'est une viande aussi qui traditionnellement se cuisinait en gardienne. Ce qu'on appelle la gardienne, c'est une espèce de bœuf bourguignon, mais version camarguaise, avec une très belle intensité de goût et surtout une viande peu grasse, donc très digeste. Vous restez tous les deux avec nous. On va continuer à mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs dans un instant et à parler de ce championnat de France de barbecue qui aura lieu au mois de septembre du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Et on fait chauffer le barbecue ce midi dans les débats de l'été. On parle du championnat de France de barbecue qui aura lieu au mois de septembre du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer avec son organisateur Jean-François Dupont et avec Olivier Roux, boucher de tradition, président de la société Al-Azhar et Roux à Tarascon. Sur la page Facebook de Sud Radio, Sally nous dit au prix où est la viande aujourd'hui, pas simple. Alors Olivier Roux, comment se faire plaisir, acheter de la bonne viande sans se ruiner? Quels sont les morceaux à privilégier, à choisir? Parce que c'est vrai que la côte de bœuf, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Ça représente 20% du poids de la carcasse de l'animal et 80% des clients la souhaitent. Donc, c'est le morceau vendu, un des morceaux vendus le plus cher. Après, il y a 80% des morceaux restants et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de petits morceaux à aller chercher pour faire des petits steaks, pour faire des burgers, pour faire des émincés. On peut faire un tas de choses avec la viande. Il s'agit d'avoir un peu d'imagination et surtout bien maîtriser la cuisson. C'est le plus important. La basse côte, ça fait l'affaire si on n'a pas les moyens de s'offrir la côte de bœuf? Une basse côte, oui, avec une belle maturation dans un animal race à viande, bien sûr. On ne parle pas d'animaux issus de troupeaux laitiers. Il faut choisir toujours pour les viandes de la race à viande. C'est ce qui a été élevé pour la boucherie, pour faire de la viande. Et donc, à partir de ces animaux-là, une basse côte maturée 12 à 15 jours, ça va très bien. C'est très très bon. Par ces temps d'inflation, j'imagine que la saucisse reste une valeur sûre. À quoi reconnaît-on une bonne saucisse, Olivier ?
Alors, une bonne saucisse, c'est un mélange d'à peu près 80% de viande maigre, c'est-à-dire de la viande rouge, et 20% de matière grasse, pas plus. Et une bonne saucisse doit se cuire juste à point, c'est-à-dire pas la faire griller énormément, parce que après on va rejeter trop de sucre et elle va perdre de son moelleux. Et puis il faut éviter bien sûr les saucisses que j'appelle sauce chimie, vous voyez des colorants ou des compositions à rallonge avec une multitude de E. Il faut fuir ce type de produit. Une très bonne saucisse, elle se fait avec une viande de qualité. Il n'y a pas besoin d'additifs pour la conserver, du sel, du poivre, un peu d'épices et ça va très bien. Ni de parfum un peu bizarre, un peu exotique comme on trouve aujourd'hui beaucoup. Il y a deux catégories, voilà. Il y a ceux qui vont masquer le côté industriel du produit avec des parfums exotiques, comme vous dites. Et puis, il y a des spécialités. Il y a des saucisses au fenouil, par exemple. Là, avec Jean-François, on a mis au point une saucisse au fenouil pour des événements qu'il organisait. C'est un produit fabuleux. Donc, on fait ça avec un mélange de viande de taureau de Camargue, de cochon, de croc. Et du fenouil, c'est hyper bon, au piment d'Espelette, aux herbes de Provence, ça c'est assez traditionnel, mais il faut qu'il y ait une juste dose, il ne faut pas que ça couvre la viande, il faut que ce soit juste un petit goût qui va ressortir à la fin ou qui va servir de support pour exaucer les goûts de la viande. Mais dans certaines grandes surfaces, on trouve aussi de la saucisse à la fraise tagada, ça on évite évidemment. Ah oui, là c'est pas du marketing, mais bon, on s'éloigne beaucoup des produits traditionnels. La viande et les produits dérivés de la viande, ça reste quelque chose de très traditionnel. Et c'est autour de la viande qu'on se met en fin de journée pour manger. Enfin, historiquement, c'était comme ça. Aujourd'hui, donc, on doit être à peu près 22 kilos per capita par an de viande consommée. On était à plus de 50 kilos il y a 30 ans. La viande, c'était vraiment ce qu'il fallait avoir sur la table pour se nourrir. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un produit qui reste cher parce que c'est long. Un cycle d'élevage bovin, c'est 5 ans. Pendant 5 ans, l'éleveur nourrit un animal, occupe dans les élevages extensifs, c'est-à-dire en plein air, il occupe de nombreux hectares où il paye du foncier dessus. Il y a des accidents parce que l'animal est dans la nature. Donc tout ça coûte cher et forcément, on peut pas rivaliser avec un produit très industriels qui aujourd'hui quand même sont, je trouve, assez chers par rapport à la qualité du produit. Jean-François Dupont, il y a aussi une partie végane dans le championnat de France de barbecue. Qu'est-ce qu'on cuit le plus et le mieux au barbecue en termes de légumes ? Alors, nous, c'est la seule catégorie qui est complètement freestyle. C'est-à-dire que les candidats, pour le coup, amènent leurs légumes. Et on a fait le tour d'à peu près tous les légumes. Donc, on a évidemment, on est en plein été, les aubergines et les courgettes qui fonctionnent très bien. On a une manche à Paris où une équipe a fait un chou-fleur en 3 cuissons. C'était vraiment bluffant. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était rôti, il y en avait un qui était snacké. Enfin, ils avaient découpé leur chou-fleur. Aussi bien l'été que l'hiver, on trouve plein de légumes à faire griller sur son barbecue. Et ça va au-delà de l'accompagnement. Ça peut être une fin en soi parce que le passage sur la grille apporte un vrai goût supplémentaire. Moi, mon préféré, c'est le poireau grillé. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, vous posez des poireaux sur votre grille, vous ne faites absolument rien, et au lieu de cuire à l'eau, ils vont cuire dans leur propre jus, c'est-à-dire que la vapeur va se développer à l'intérieur du poireau et va cuire l'intérieur. Et après, vous avez juste à les fendre et à manger cette espèce de cœur fondant super savoureux. C'est d'une simplicité absolue. Évidemment, les parties brûlées, les parties calcinées, on ne les mange pas, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon à manger et c'est pas bon pour la santé, mais on se contente de manger l'intérieur du poireau et c'est génial. Et vraiment, j'espère que cette année, on va encore avoir des nouveautés. On a eu du fenouil, enfin, on a eu à peu près tout ce qu'on peut imaginer parce que c'est vrai que le monde végétal, il est très large. Donc, il y a de quoi apporter de la nouveauté, rivaliser d'originalité et on adore ça. Et la viande végétale, elle a le droit de citer au championnat de France de barbecue ? Alors, on n'a jamais traité ça. C'est-à-dire que, j'allais dire, on a de la viande originale. Et pour ceux qui n'en mangent pas, ce qui est, j'allais dire, ce qui n'est pas contestable. Enfin voilà, chacun. Il y a quand même une liberté des assiettes dans un sens comme dans l'autre.
et elle est importante, c'est une liberté qui reste, eh bien, on fait cette épreuve légumes où, honnêtement, sans viande végétale, ils arrivent à faire des trucs extraordinaires. Alors, quelques conseils pratiques pour terminer. Olivier Roux, la viande marinée ou pas marinée? Alors, une viande marinée va supporter mieux les erreurs de cuisson. Parce que la marinade va déjà un peu solubiliser les tissus conjonctifs, donc attendrir un peu la viande. Et donc, si on cuit un peu trop, ça passera. Mais ça dénature quand même un petit peu le goût originel de la viande. Il faut y aller, mais doucement, les marinades. Les conseils importants pour la cuisson au barbecue au charbon, c'est de bien déjà préparer son charbon. C'est 15 à 20 minutes. On ne fait pas ça en 5 minutes parce que sinon la braise n'est pas intense. On marque bien les viandes, on les saisit bien et après on les met sur le côté. On les laisse finir de cuire doucement. Surtout pas laisser de flamme et surtout pas laisser à la chaleur intense trop longtemps parce que ça va dénaturer complètement le produit. Quand vous dites on les saisit bien, il ne faut pas qu'il y ait de flamme quand même sur la viande. Pas de flamme. C'est pour ça que je dis 15 à 20 minutes de braise pour que les charbons soient bien rouges et que voilà, on ne brûle pas. Il ne faut pas brûler la viande. C'est la chaleur qui doit la cuire. Jean-François Dupont, comment on allume un barbecue? Est-ce qu'on peut utiliser les cubes ou les liquides pour enflammer? Alors, il y a des produits sur le marché qui fonctionnent très bien. Moi, je reste assez traditionnel avec des allumes-feu. On utilise par exemple des rouleaux de bois qui sont légèrement paraffinés. C'est naturel et ça fonctionne super bien. J'allais dire, par habitude, j'utilise assez peu de liquide et de choses qui sont trop qui ont trop de goût parce que je trouve qu'on retrouve toujours quand même ce petit goût-là. Il est pas agréable. Les spécialistes bouchers conseillent de sortir la viande plus de 3 heures avant la cuisson, c'est ça, Olivier Roux? En fait, il ne faut pas qu'il y ait un choc thermique trop important. Il ne faut pas que ça sorte du frigo à 0,2 degrés pour être posé sur une grille à 200 degrés. Sinon, le risque, c'est quoi? On a une contraction musculaire à la cuisson très forte et ça va être difficile. La viande va se cuire, ça sera beaucoup plus difficile à maîtriser. On risque de la croûter très fort, que l'intérieur reste cru, et après on doit pousser la cuisson, et là on va avoir un rejet d'eau. Non, il faut la remettre à température ambiante. En cette saison, 30 minutes, ça suffit largement. Voilà. En hiver, effectivement, il faut la remonter à 15-20 degrés, donc il faut la sortir un petit peu avant. Il y a aussi un championnat de France de la plancha. Il était organisé en juin à Nogaro, dans le Gers. Jean-François Dupont, est-ce qu'on peut imaginer une réunification des deux championnats? Alors nous, ce qui nous passionne, c'est la cuisine en extérieur. Donc, j'allais dire nos problèmes avec la plancha, surtout qu'elle est adaptée à certains aliments. Après, c'est vrai que le goût est quand même très différent. Une côte de bœuf ou une entrecôte faite à la plancha, une entrecôte faite au barbecue, c'est pas la même chose. Mais pourquoi pas? On a envie que ce championnat soit une grande fête. Et j'allais dire, on est plutôt œcuménique dans les modes de cuisson, et il en existe plein d'autres encore, de modes de cuisson en extérieur. Donc oui, on est plutôt intéressé par cette démarche, d'autant que les barbecues qu'on utilise, on le sait pas forcément, mais ont aussi souvent une fonction ou un accessoire plancha. Donc ça permet de cumuler les deux, et aujourd'hui c'est plus l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé au débat de l'été, en espérant que le barbecue ne fume pas trop.